Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant ou lune en Bélier. On va regarder d'abord l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Alors cette semaine vous êtes protégé, hein. Et vous allez peut-être devoir mettre en place aussi des choses pour garder votre espace, poser vos limites et vous protéger. Ok. On va voir ce qui sort sur le tirage quotidien. Ce que je ressens, c'est que il y a du timing divin à l'œuvre. Ce qui doit être viendra en fait, mais aussi vis-à-vis de certaines personnes, on arrive à des confirmations, des clôtures, en particulier avec la lune en Gémeaux. Dernier quartier alors, de lune en Gémeaux, hein, carré lune-soleil, qui vient vous parler au premier chef, avec une lune donc qui est au sextile de votre signe. On a cette idée de confirmation sur le plan des relations, confirmation, conclusion, on s'apprête à rentrer dans un nouveau cycle lunaire. Pour d'autres aussi, on va voir ce que nous dit le tarot, mais pour d'autres, il va y avoir une formation à terminer. Il y a quelque chose qui se conclut, qui arrive à son terme. Alors, que vous dit le tarot? Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il nous dit que cette lune, elle va vous apporter une énergie, une volonté, du dynamisme pour faire ce qui est nécessaire, pour vous battre pour ceux que vous avez à protéger, à garder, à défendre. Voyez, on se bat pour un idéal, on se bat pour ses valeurs, on se bat pour une relation. Il y a un effort qui va être mis pour protéger quelque chose, d'accord? Encore une fois, donc on a cette énergie du bouclier qui arrive, beaucoup de combativité. Alors c'est vrai aussi que Mars est en Gémeaux, il est bien positionné par rapport à votre signe, et il stimule l'activité mentale, il donne l'envie, l'impulsion de s'exprimer, d'exprimer la vérité de son cœur. On a quand même un carré à Saturne qui va aider aussi à canaliser l'énergie de Mars, à vous protéger aussi d'une certaine manière. Alors vous savez, des fois il y a des communications qui se coupent au bon moment. Comme ça, ben, finalement, ce qu'on avait dit, c'est pas entendu par l'autre. Il y a des timings comme ça où l'univers va vous protéger. Ça tombe bien, le message qu'on avait envoyé, il n'est pas parti. Très bien. On a encore ce Mercure rétrograde tout le début de la semaine qui va peut-être vous jouer des tours, mais de façon positive. Vous allez être protégé par l'univers aussi, avec des messages qui ne vous parviendront pas, et c'est ok. On va regarder ce que vous avez à entendre sur le quotidien. Alors sur le lundi 26, pour démarrer, vous avez un roi de coupe avec le cercueil, donc il y a bien quelque chose qui se termine, qui se transforme. Alors on me parle à la fois d'un état de conscience, mais aussi d'un état intuitif, émotionnel, révélé, réveillé, d'accord? Donc la connexion à la fois à votre mental, à votre vision claire des limites que vous avez besoin de poser, et aussi de cette connexion à l'énergie d'amour, d'abord vis-à-vis de vous-même, vous permet de clôturer les situations et de rester dans cette dynamique de protection. Le fait de vous connecter à vous-même, ça vous aide à ne pas subir en fait peut-être des influences extérieures, à vivre ce que vous désirez, à faire venir à vous ce que vous désirez, à laisser aussi de la place, à libérer l'ancien pour aller vers le nouveau. On me parle de connexion aussi sentimentale. Avec ce roi de coupe, il pourrait y avoir une invitation. Il pourrait y avoir un renouveau, une fin et un recommencement dans un rapport alors a priori une polarité masculine, mais vous me direz si ça vous parle, une polarité masculine, homme ou femme, d'un signe d'eau. D'accord? Ça peut être aussi le rapport à soi, mais je sens un rapport à quelqu'un qui est à l'extérieur de vous. Donc j'ai d'abord Poisson qui vient, Cancer, Scorpion également. Sur le mardi 27, 8 de coupe et le soleil. Ok, le masculin encore, on a ce masculin qui est... il y a une prise de recul par rapport à votre évolution, je ressens ça. Je sens qu'il y a un équilibre en fait qui se trouve entre votre désir de retourner en vous pour comprendre des choses, pour intégrer
ce que vous avez vécu sur les dernières semaines, mais aussi un désir d'avancer. Donc sur le mardi, avec cette lune conjointe à Mars et à Jupiter, on a vraiment cet alignement entre ses émotions et son potentiel d'évolution. Donc en gros, ce que je ressens, c'est le lundi plutôt des conclusions, quelque chose qui fait bouger, et sur le mardi, davantage de sens à retourner vers soi, vraiment ça. Quelque chose qui est tourné vers soi, les choses font sens à l'intérieur de vous, quelque chose qui est incarné. Voilà ce qui vient. Donc plus extérieur, intérieur, là, sur le début de la semaine. Bon, sur le mercredi 28, qu'est-ce que vous avez? Cette deux deniers et la dague. Ok. Alors, on a encore cette énergie de transformation. On a 2 fois Pluton. Pluton qui s'apprête à revenir en Capricorne, en marche rétrograde, qui est encore tout début Verseau, très positif pour vous, pour transformer des choses. En fait, les épreuves, les fins, les étapes comme ça, les soubresauts sur le parcours font partie d'un cheminement plus vaste, d'un plan plus vaste qui est destiné à vous faire grandir, à vous faire évoluer. Vous avez préparé quelque chose. Le 7 de denier, c'est l'idée de planter des graines qu'on va voir grandir, qu'on va voir s'épanouir. C'est vous, symboliquement, c'est vous aussi, cet épanouissement, il est là. Et cette dague, peut-être une trahison, une déception, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. D'accord? On a sur cette journée une lune en Cancer qui est très positive, prospère, pour retourner en soi encore une fois, comprendre des choses, au carré de la lune noire en Balance, qui se trouve à l'opposé de votre signe, et donc qui invite à se libérer des traumatismes relationnels, d'un besoin de concorde qui se fait à son propre détriment, et quelque chose qui se réaligne en fait. Donc cette dague, ce couteau planté dans le dos, c'est peut-être une trahison, effectivement une déception, mais qui est un cadeau finalement de l'univers, parce que ça vous prépare petit à petit à avancer vers un chemin d'abondance et de vérité intérieure. Et quelque part, en fait, le refus, la trahison constitue une protection. Ça peut sembler contre-intuitif, vous verrez quand ça vous arrive, mais finalement vous comprendrez plus tard que c'était une protection. Qu'est-ce qu'on a ici? La tempérance et la tour. Alors, sur votre semaine, globalement sur le pivot de semaine, on a cette idée de prendre du temps pour soi, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de donner du temps au temps. Ouais. Donner du temps au temps. Régler aussi des problèmes sur les papiers, prendre le temps parce que manifestement les papiers constituent, vous laissez traîner quelque chose peut-être, vous n'avez pas terminé quelque chose que vous devriez terminer, et énergétiquement ça bloque aussi une évolution. D'accord? Avec cette tempérance aussi, je ressens que vous allez vous équilibrer dans votre énergie féminine et votre énergie masculine, à la fois dans l'intuition, les ressentis, l'amour inconditionnel et l'action, le côté très terre à terre dans la matière. Vous équilibrez tout ça aussi pour vous élever, pour progresser par rapport à une situation, en particulier une situation relationnelle avec ce masculin sacré possiblement, une personne avec qui les choses sont en train de se transformer. Je ne sais pas s'il y a une clôture. Pour certains, oui, il y a une clôture, mais pas pour tout le monde. En tout cas, il y a une évolution marquée. Et il y a comme un effet miroir, en fait, entre vous deux. Sur le vendredi 30, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce valet de coupe qui est sorti dans pas mal de tirages. Vous allez être amené sur ce vendredi à faire un choix, à prendre une décision. Je cache la poitrine. Il y a une renaissance sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif. La lune en Cancer, elle arrive au trigone de Neptune, au sextile d'Uranus et au carré de Chiron dans votre signe. Il est temps pour vous d'oser changer des choses. C'est ça que je ressens. Il va y avoir un appel qui est déjà préparé avec le cavalier d'épée et les énergies de la lune en Verseau. Il y a une préparation, il est temps de prendre des décisions alignées avec la vérité de votre cœur. Alors c'est pas forcément des grandes décisions.
Pour certains, oui, mais pour d'autres, ça peut être des petites étapes, des petits pas qui vous mènent à quelque chose de plus aligné avec la vérité de votre cœur. Et en tout état de cause, on a un carré Saturne-Jupiter qui apporte de la force et de la discipline pour opérer des changements majeurs. Donc, en fonction de votre situation, en fonction de chaque individu, on va avoir des changements plus ou moins marqués, mais il y a quelque chose dans l'air, en fait, qui est là, et ça ressort dans les cartes. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? On a le 10 d'épée et les nuages. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Les week-ends globalement ont été dessinés comme ça. Cavalier de denier et le bateau, je vous explique pourquoi. Il y a beaucoup d'énergie duel avec du positif pour avancer un pas devant l'autre, et puis aussi beaucoup de choses qui vont de façon synchronique vous apporter un éclairage sur une réalité, avec peut-être un manque de clarté, une déception. Là, avec le 10 d'épée et les nuages, moi ce que je ressens, c'est que vous allez dépasser les peurs, dépasser les doutes, clarifier aussi, par nécessité, les choses vont se clarifier. Pour certains d'entre vous, le samedi va peut-être être une journée où il y a quelque chose de pas très limpide, on n'est pas tout à fait... on ne vous dit pas tout. Il y a quelqu'un qui essaye de vous enfumer peut-être. Peut-être pour certains aussi, il va y avoir une certaine inquiétude. Mais je sens qu'il y a cette force aussi pour dépasser les peurs, dépasser l'inconnu. À regarder, en fait, lever le voile sur quelque chose. Terminer un cycle pour avancer. Sur le plan de la Lune, on a une très belle Lune en Lion qui vient s'exprimer au trigone de votre signe. Et elle est au sextile de Vénus, de Lilith et d'une Sud, très important pour effectivement pour se libérer encore une fois sur le plan relationnel. Donc c'est peut-être ça aussi. J'ai des doutes par rapport à une personne, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui n'est pas tout à fait transparente avec moi. Je lâche prise, je regarde au-delà des apparences et je termine un cycle d'expérience par rapport à cet individu, par un changement de regard sur une situation. Le cavalier de denier ici vous dit que justement, et avec le bateau, vous avancez. Avec cette attitude qui transforme en fait, un repositionnement, un nouveau regard sur votre chemin de vie, vous vous repositionnez pour avancer, pour prendre un nouveau départ dans la matière. Alors certes, avec des énergies assez lentes, mais empreintes de sagesse, de connaissance, d'une connaissance de vous-même de plus en plus grande aussi, pour une évolution positive, plus connecté à qui vous êtes réellement en fait. Alors c'est vrai que, voilà, ici je ressens fort Jupiter-Saturne, l'accélérateur qui vient au carré du frein. Il y a quelque chose qui est ralenti mais qui vous permet de construire sur des bases solides et au final ça vous fait gagner finalement du temps parce qu'il y a quand même ce facteur temps aussi, c'est oui mais quand est-ce que je vais avoir les résultats? C'est pas forcément le sujet de la semaine, les choses sont en train de se construire et on vous demande de persévérer, de rester dans cette volonté d'avancer et de régler ce qu'il y a à régler parce qu'il y a manifestement des choses à purger en vous, sur le transgénérationnel, sur votre force intérieure, sur votre patience aussi, l'idée de voir que vous avez préparé quelque chose et qu'il y a des blocages qui sont à leur juste place actuellement. Voilà. Et sur le plan relationnel aussi, quelque chose qui doit se transformer. Mais qui doit se transformer, on me dit, par rapport à votre relation à l'autre. Alors, je vais prendre un message de l'oracle ad infinitum pour conclure le tirage. Ça peut être un mantra pour votre semaine, si ça vous inspire. Une affirmation positive qui vous éclaire sur votre cheminement actuel. Ok, on a « Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur ». Ouais. Donc, on vous invite à travailler sur votre chakra du plexus solaire et à travailler sur votre estime de vous-même parce que c'est un endroit puissant, en fait, hein. Un endroit puissant, c'est une source de sérénité et de joie. Donc on vous invite aussi à vous connecter à la joie de vivre. On a un trigone de Vénus à Uranus. Quasiment toute la semaine, hein, jusqu'au vendredi 30. Très très beau trigone. Joie de vivre, positivité, spontanéité et créativité, qui renforce aussi le sextile d'Uranus à Neptune, qu'on a celui-là jusqu'au 2 décembre. Qui invite vraiment à explorer quelque chose aussi sur sa créativité.
Par analogie aussi, on est quand même sur tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, hein, l'estime de soi, les blessures de l'enfant intérieur. Donc il y a quelque chose peut-être à travailler, à libérer. Je ne sais pas si vous voyez les ailes. Libérez-vous, libérez cette source infinie de paix et de bonheur. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ouais. Et en fait, oui, voilà, on me dit aussi de vous préciser qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport au relationnel. C'est-à-dire que, je reviens sur ces énergies de protection, il y a quelque chose de précieux à protéger autour de vous. Cette estime de vous-même, hein, elle est à protéger, à faire grandir, à élever, à protéger, parce que autour de vous, il y a des personnes qui, volontairement ou pas, sont surtout involontairement, mais par leur présence même, peuvent questionner votre estime de vous-même par moment. Et ça, vous avez besoin de reprendre un espace privé, votre bulle, votre protection. Et l'univers va vous accompagner dans tout ça. Mais il vous faut aussi cultiver une pensée positive avec cette affirmation. Donc je vous la relis une dernière fois. Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.